Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Et prends ta Bible. Utachukua Biblia yako. J'aimerais rappeler par rapport au témoignage Ningependa nikumbushe kufuatana na ushuhuda que le pasteur venait de nous donner. ambao mchungaji anatoka kutupatia. Exode 33, Kutoka 33, notre dernier verset que nous avons lu. shairi letu la mwisho tulilolisoma. Chapitre 34, verset 10. Sura 34, shairi lake la 10. Lisons ça ensemble. Tunasoma pamoja. L'Éternel répondit: Yahweh akamjibu, voici, tazama, je traite une alliance. Point. ninafanya agano, nukta. Je ferai en présence de tout au peuple Na nitaifanya mbele ya des watu wako wote prodiges miujiza qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. ambayo haijapatikana ndani Tous ya les nchi yote peuples na taifa. Qui t'environnent Mataifa yote verra yanayokuzunguka l'œuvre de l'Éternel, wataona kazi ya Mungu, et c'est par toi na nikupitia que wewe j'accomplirai des nitakapofanya choses terribles. mambo ya ajabu. Il s'adresse à Moïse, Mungu iko namwambia Musa, mais ce soir Moïse n'est pas ici. lakini jioni ya leo Musa haiko C'est hapa. toi qui es là. Ni wewe ndiye uliye. Il s'adresse à toi. Anakuwa akikuambia wewe. Chacun de nous, nous sommes des chefs de nation. Kila mmoja wetu tunakuwa wasimamizi wa Il y a une mataifa. nation derrière toi. Kuna mataifa ambayo yako nyuma yako. Et il y a une responsabilité derrière toi. Na kuna jukumu ambazo ziko nyuma yako. De sorte que tu as besoin Na hata unahitaji de ce que Dieu fait avec Moïse ya ile ambao Mungu alifanya pamoja na Musa par rapport à ta nation. kufuatana na taifa lako. Et Dieu dit, Na Mungu anasema c'est avec toi. ni kupitia wewe. Je te donne une minute pour considérer que c'est de toi que Dieu parle. Na kupatia dakika moja uanze kuona ya kwamba ni wewe ndiye Mungu anazungumzia. Avec toi. Pamoja na wewe. C'est avec toi. Ni pamoja na wewe. Mais cette phrase Lakini msemo huu vient en réponse inakuja kujibu à une demande. kwa ulizo moja. Fais-moi voir ta gloire. Ombi inayosema unionyeshe utukufu Autrement wako. dit, Kwa maneno mengine, Moïse, Musa, je suis d'accord ninakubali de te donner le poids, nikupatie le uzito, kabod nikupatie que kabod tu demandes. ambao unayoiomba, Et quand je viendrai na nitakapokuja avec ma gloire, pamoja na utukufu ta wangu vie, ndani ya maisha yako, je vais accomplir nitatimiza par toi kupitia wewe des choses terribles. mambo ya ajabu. Des choses terribles. Mambo ya ajabu. Si Dieu fait avec moi Kama Mungu anafanya pamoja des nami choses terribles, mambo ya ajabu, c'est que je deviens un terroriste. ni kusema mimi nakuwa mtu wa kuogopesha. Il y a un terroriste qui est en train de naître ici. Kuna mtu wa kuogopesha ambaye iko nazaliwa hapa. Lorsque le peuple d'Israël avançait Wakati watu wa Israeli walikuwa au wakisonga travers de mbele, diverses nations, kupitia mataifa mengi, les nations tremblaient. mataifa yalitetemeka. Les nations disaient, Mataifa yalikuwa ce yakisema, peuple taifa hili qui vient de l'Égypte ambayo inatokea Misri a un Dieu inakuwa na qui a Mungu fait des choses terribles. ambaye alifanya mambo ya ajabu. Ce peuple risque de passer chez nous ici. Taifa hii inaweza kupitia Nous kwetu. sommes fauchés. Hapa Nous tunaharibika. sommes foutus. Hapa sisi ni bure. Pourquoi? Sababu gani? Dieu a dit à Moïse, Mungu kamwambia je Musa, vais faire avec toi nitafanya pamoja na des wewe choses terribles. mambo ya ajabu. Des choses terribles. Mambo ya ajabu. Avec moi, des choses terribles.
pamoja na mimi mambo ya ajabu. Durant ce programme, Ndani ya mpango huu Dieu est en train de positionner quelqu'un Mungu iko namweka mtu nafasi fulani dans une nouvelle saison. ndani ya majira mpya. J'ai aimé l'illustration qu'un un visiteur a dit ici la fois dernière. Nilipenda sana mfano ambao mgeni mmoja alisema hapa wakati uliopita, Et c'était une prophétie na ilikuwa ni unabii pour l'église. kwa ajili ya kanisa la Il Ash. disait, Alikuwa akisema dans un pâturage, ndani ya mafugo il y a des enclos. kuna kuwa mapango, Et lorsque les brebis ou les vaches ont fini ou ont brouté pendant longtemps dans une certaine limitation, na wakati kondoo ama ng'ombe wamekula majani mengi ndani ya nafasi fulani, le berger mchungaji ouvre une nouvelle saison anafungua wakati mwingine pour les animaux. kwa ajili ya wanyama Et hao, ouvre l'autre clôture na anafungua pango ingine où il y a encore des herbes fraîches. ambamo mungali majani mabichi, Et tous les troupeaux, na mafugo yote ça fait longtemps brouté ici. imekawia ikikulia Désormais, hapa, na tangia sasa tous les troupeaux vont rentrer dans l'autre enclos mafugo yote Où il yatarudi y a na des yanaingia herbes ndani ya fraîches mapango mengine ambao mna qui majani mabichi, constituent une nouvelle saison. ambao inakuwa ni wakati Et si mwingine les mpya. brebis commençaient à maigrir, Na kama kondoo dans les jours qui wangeanza suivent, kukonda kwa wakati ils vont commencer à unaokuja, grossir ou à grossir. wataanza kunenepa. C'est ce que Dieu est en train de faire avec Na toi. ni hiyo ndio Mungu anafanya pamoja na wewe. Dieu est en train de nous amener dans une nouvelle saison. Mungu iko natupeleka Dans ndani ya un wakati nouveau mwingine, pâturage. iko natupeleka ndani ya mafugo Mais dans mapya, ce pâturage, na ndani ya mafugo il y a hayo des choses que Dieu parle. kuna mambo ambayo Mungu En fait, anasema. quel est le pâturage? Mafugo ni gani? Est-ce qu'on va aller brouter? Je, tutaenda des herbes? kula majani? Qu'est-ce que les chrétiens broutent? Wakristo wanakula nini? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Et voici dans ces grâces sondages, Na tazama ndani ya mpango huu wa neema isiyo na kipimo, les premières herbes fraîches majani mabichi ya kwanza qu'il nous offre ambayo anatupatia attirent Dieu uvutia Mungu et sa gloire na utukufu wake dans ta vie. ndani ya maisha yako. Si tu réussis à comprendre ça, Ukiweza tu kuelewa hii, Mungu Baba. haleluya. Quelqu'un est prêt à rentrer dans l'autre saison? Kuna mtu ambaye yuko tayari kuingia Vous ndani ya êtes wakati prêts à mpya? entrer? Muko tayari kuingia? Nous levons nos mains devant Dieu. Tunanyosha mikono yetu mbele Et ya nous Mungu disons, Seigneur, na tunasema, Bwana, ouvre mon esprit. fungua roho yangu. Quelqu'un prie pour lui-même. Kuna mtu ambaye anajiombea yeye Vas-y, mwenyewe. prie. Ingia kwa maombi, omba. Bouscule ton cœur. Anza kutikisa moyo wako. Bouscule ton cœur. Tikisa moyo wako. Bouscule ton cœur. Tikisa moyo wako. Bouscule ton esprit. Tikisa roho yako. Donne des ordres à ton cœur. Anza kuamrisha roho Donne des yako. ordres à ton âme. Anza kutoa maombi Mon kwa âme nafsi yako. Ambia nafsi yako, comprends ces choses. elewa mambo haya. Mon âme écoute. Nafsi yangu sikiliza. Mon âme comprend. Nafsi yangu elewa. Mon âme dispose-toi. Nafsi yangu uwe tayari. Je vais rentrer Nahitaji dans les verts pâturages niingie ndani ya majani mabichi pour être renforcé ili nitiwe nguvu, afin d'entamer 2020 ili avec une nouvelle force nianze wakati Une mpya na nouvelle nguvu mpya, énergie. na nguvu mpya et de nouvelles grâces, na neema de mpya nouvelles capacités, na uwezo mpya, une nouvelle onction, upako mpya, de nouvelles grâces. neema mpya. Oh Dieu, Mungu, ouvre mon esprit, fungua roho yangu, sensibilise mon cœur, wende ukambie roho yangu, bouscule mon cœur. tikisa roho yangu. Oh mon âme, Oh nafsi yangu, écoute ces choses. sikiliza mambo haya. Amène ton poids, Seigneur, Leta uzito wako Bwana dans ma vie, ndani ya maisha yangu, dans mon ministère. ndani ya huduma yangu. Seigneur, Bwana, s'il te plaît, tafadhali, s'il te plaît, tafadhali, s'il te plaît. tafadhali, S'il
S'il te plaît, Seigneur, Tafadhali Bwana, ne me laisse pas usiniache, rater ce programme. usiniache nikose mkutano huu. Seigneur, ne me laisse pas rater. Bwana, usiniache kukosa. Seigneur, que je ne rate pas ma part. Bwana, nisikose sehemu yangu. Oh Dieu, Mungu, donne-moi ma part. unipe sehemu yangu. Je ne vais pas sortir vide. Sitaki niondoke nikiwa Je ne wazi. vais pas rentrer bredouille. Sitaki nirudi mikono mitupu. Et toi, esprit de distraction, Na wewe roho ya kusubahisha, Lâche-moi. uniache. dégage ma vie. Achilia maisha yangu. Dégage mes pensées. Achilia mawazo Au nom yangu. de Kwa Jésus-Christ, jina la Yesu prie pour Kristo. toi-même. Jiomewe mwenyewe. Balise ton chemin. Anza kutengeneza njia yako. Dégage-toi. Anza Dans le nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, Oh, nafsi yangu, Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu Yesu, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, oh, nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, Bwana Yesu, nafsi yangu ya kutamani. neema yako isinipite, 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 Bwana, neema yako isinipite, Yesu, neema yako isinipite, neema yako isinipite. unapobariki wengine, unibariki na mimi. Unapobariki wengine, unibariki na mimi. Unapobariki wengine, unibariki na mimi. Unapokumbuka wengine, unibariki na mimi. Unapotendea mwenzangu, unapotendea mwenzangu, unapotendea mwenzangu, na mimi Bwana unitendeye. Unapotendea mwenzangu, unapotendea mwenzangu, unapotendea mwenzangu, nami Bwana unitendee. Unapotendea mwenzangu, unapotendea mwenzangu, Yesu, unapotendea mwenzangu, nami Bwana unitendee. Unapotendea mwenzangu, Yesu, unapotendea mwenzangu, Bwana, unapotendea mwenzangu, nami Bwana unitendee. Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, Baba, nafsi yangu ya kutamani, Yahweh, nafsi yangu ya kutamani. Lèvons nos mains devant Dieu. Tunyoshe mikono yetu. Dites, Seigneur, Sema, Bwana,
Seigneur mon Dieu, Bwana Mungu wangu, je suis venu honnêtement nimekuja kwa moyo wangu wote et sincèrement na kwa kweli devant toi. mbele yako. Tu me connais, Seigneur. Unanijua Bwana, Tu connais tous mes déficits, unajua ukosefu wangu wote, toutes mes failles unajua kushindwa kwangu kote et toutes mes difficultés à avancer devant toi. na matatizo yangu yote kwa kusonga mbele yako. Oh Dieu, Mungu, balise mon chemin. wendo katengeneze njia yangu, Ouvre un chemin devant moi wendo kanifungulie njia mbele yangu, pour que je t'approche ce soir ili nikukaribie jioni ya leo de tout mon être. kwa utu wangu wote, Que rien ne m'empêche pasiwe kitu kitakachonizuiza d'accéder à toi. kukufikia wewe, Que rien n'empêche à ta puissance kusiwe kitu cha kuzuiza uwezo wako d'accéder à moi. kunifikia mimi, Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Alléluia. Amen. Alors nous poursuivons sur la pensée d'hier. Tunaendelea kwenye wazo la jana, La conscience dhamiri du besoin ya hitaji de la gloire de Dieu ya dans ma vie. utukufu wa Mungu maishani mwangu. Les hommes et les femmes, Wanaume na wanawake, quel que soit leur niveau, hijalishi kiwango cha maisha yao, quel que soit leur rang social, hijalishi ngazi ya maisha yao, quelle que soit leur situation économique, hijalishi pesa wanazo, peuvent tomber dans le piège wanaweza kuanguka ndani ya de mtego l'inconscience ya kukosewa na du dhamiri besoin de la gloire de ya Dieu hitaji ya utukufu wa Mungu, et rater na wakose tout ce que Dieu peut être pour eux. yote ambao Mungu anaweza kuwa juu yao. Souvent, Mara les concepts Dieu faire pour moi, hii msemo wa Mungu afanye juu yangu, à cause de la multitude de requêtes, sababu ya wingi ya mahitaji, est devenu quelque peu péjoratif ou vulgaire. imeshakuwa kama kawaida. Mais le concept Lakini msemwa ou la pensée ama wazo de Dieu ya Mungu être dans ma vie akuwa maishani mwangu est beaucoup tombé dans les oubliettes. imesaulika, Et c'est ça que Dieu veut résoudre durant ces 2 semaines. na ni hii ndio Mungu anahitaji atatue ndani ya wiki hizi mbili. Avoir les bénéfices, les produits, les ressources de Dieu, nous sommes habitués à ça. Kupata faida, matokeo, mambo mazuri Mungu Mais afanyao avoir tumeyazoea, Dieu lui-même lakini kuwa na Mungu yeye mwenyewe est devenu quelque chose de vulgaire. imegeuka kitu ambacho ni kawaida. Cet après-midi, Jioni ya leo j'aimerais aller avec vous dans quelques écritures ningependa niende pamoja nanyi ndani ya maandiko fulani fulani pour voir ili tuone comment les gens peuvent vraiment être inconscients namna gani watu wanaweza kosewa na dhamiri en ayant Dieu avec eux. wakiwa na Mungu pamoja nao. Il est vrai qu'une question apologétique peut se poser avec ce thème. Kweli kuna swali la msingi ambayo inaweza Je devrais kuulizika ndani parler ya de mada ça à hii. l'introduction le dimanche. Ningepaswa kuizungumzia nilipoanza siku ya Mungu. Quelle est la question? Swali ni gani? Comment je peux avoir Dieu sans avoir sa gloire? Namna gani naweza kuwa na Mungu bila kuwa na utukufu wake? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question? Je, kuna watu walijiuliza Levez la swali main. hilo? Munyoshe Qui se mikono. sont posé cette question-là? Wangapi walijiuliza swali hilo? Comment je peux avoir Dieu Namna et gani puis naweza je n'ai kuwa pas na sa Mungu gloire? na kisha nakosewa na utukufu wake? Levez bien les mains, je vais voir si c'est important d'y répondre. Munyoshe mikono, nahitaji nione kama ni ya Okay. muhimu kabisa nijibu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen.
voici ce qui se passe. Tazama inayopitikana. Quand vous lisez la parole de Dieu, Unaposoma neno la Mungu, vous allez observer ceci. utagundua hii. D'abord, il y a les hommes ou les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Kwanza kuna watu ambao hawamjui Mungu, Et que nous disons naturellement ambao tunasema kwa kawaida que Dieu n'est pas avec eux. ya kwamba Mungu haiko pamoja nao. Au plan global ou théologique, Kwa ngambo ya kiteolojia, Dieu est omniprésent. Mungu anaonekana mahali pote. Vous êtes d'accord? Mnakubaliana nami? Qui sont d'accord? Wangapi wanakubaliana nami? Dieu est omniprésent. Mungu iko mahali pote. C'est-à-dire il est partout Ni kusema iko mahali pote de la même manière, kwa namna hiyo dans hiyo, toute sa totalité ndani ya ujumla wake et dans toute sa puissance. na ndani ya uwezo wake wote. Quand je reçois Jésus dans mon cœur, Ninapompokea Yesu moyoni mwangu, il vient totalement anakuja kwa ujumla dans tout ce qu'il est. ndani ya yote aliye. Lorsque Jacques reçoit Jésus là-dedans, Wakati Isaka anampokea Yesu humo ndani, il vit la même chose anaishi à jambo cet ile ile endroit-là. kwa wakati huu, kwa Et moi, à nafasi cet endroit ici. hii, na mimi kwa nafasi hii, Et là où il n'y a personne, na mahali où ambapo il n'y a hakuna pas mtu d'être humain, ama hakuna wanadamu, Dieu est aussi là-bas. Mungu iko hapo pia. La Bible dit, Biblia inasema les cieux et la terre mbingu na ne dunia peuvent le contenir. haziwezi kumwenea. Il est dans les cieux, Iko mbinguni, il est sur la terre. iko duniani. Le psalmiste dit, Mwimbaji quand même anasema, j'irai sous la mer, hata wakati nitaenda baharini, ta main me poursuivra. mkono wako utanifuatilia Et huko, si je monte dans les na hauteurs, nikipanda huko juu, t'y vois là. wewe uko huko. Que l'on soit chrétien, Uwe Mkristo, enfant de Dieu ou pas, mtoto wa Mungu ama hapana, Dieu est là. Mungu iko pale. Mais a-t-on la gloire de Dieu? Lakini utukufu wa Mungu Non. hapana. Parce que la gloire de Dieu, Sababu utukufu wa Mungu, Dieu la donne à ses intimes, Mungu Dieu anaupatia la marafiki donne wake. aux hommes et aux femmes Mungu anawapatia wana wake na qui sont wanaume dignes de ça. ambao wanaistahili. Prenons maintenant les chrétiens. Tuchukue sasa Wakristo. Lorsque tu reçois Jésus-Christ Wakati unampokea Yesu Kristo dans ta vie, ndani ya maisha yako, il vient dans ta vie. anakuja maishani mwako. Qui est-il? Yeye ni nani? Dieu. Mungu. Regarde ton voisin. Angalia jirani yako. Est-ce que tu vois Dieu dedans? Je, unaona Mungu ndani? On a mon amour. Tu as vu Dieu dedans? Je, umeona Mungu ndani? Regarde bien, peut-être tu n'as pas bien Angalia regardé. vizuri. Lorsque nous avons reçu Jésus, Wakati tumempokea Yesu, il est venu dans notre vie. amekuja maishani mwetu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lakini nini inapitikana? Que ce que nous vivons Ya kwamba tunayoishi n'a rien à faire hakuna la ou ne kufanya ressemble en rien ama haifanane kwa lolote à l'essence de Dieu, kwa ile ambayo à Mungu la iko, nature de Dieu. kwa asili ya Mungu. Bref, à la gloire de Dieu. Kwa kifupi, kwa utukufu wa Mungu. On va voir ça tout à l'heure. Tutaiona hapa haraka. Le peuple d'Israël Taifa la Israeli est le peuple de Dieu. na taifa la Mungu. Dans certaines périodes, Ndani ya wakati fulani, les nations tremblent devant Israël mataifa walikuwa wakitetemeka mbele ya Israeli parce qu'il a Dieu sababu ina Mungu et que sa gloire na utukufu wake est disponible iko tayari parmi les peuples. ndani ya watu. Mais dans certaines périodes, Lakini kwa wakati mwingine les ennemis viennent maadui et wanakuja marchent sur Israël. na wanatembelea juu Comme ya des Israeli mouches. kama vile manzi, On les massacre. wanawaua. Dieu est parti où? Mungu ameendea wapi? Est-ce que Dieu est absent? Je, Mungu haiko? Il est là. Iko pale, Mais sa gloire ne fonctionne pas. lakini utukufu wake hautumiki. Je veux dire, Ninatamani kusema il n'offre pas sa gloire. hapana Il ne utukufu wake, libère pas, Haachilie. il n'active pas sa gloire. haachilie utukufu Il wake, n'active pas son cabot. haachilie uzito wake. Et aussi longtemps Na zaidi que Dieu n'active pas son cabot dans le peuple d'Israël, zaidi, Mungu aachilie utukufu wake ndani ya watu wa les Israeli. Amoréens, les Ammonites, les Philistins, tous les ennemis
Ils sont à Waamori, l'aise. Waamoni na Wafilistini waduu wote. Un matin, un roi peut décider de descendre là-bas. Asubuhi mfalme mmoja anaweza il kuamua réussit ende son huko coup. na anaweza anafaulu. Tout simplement Sababu gani? parce que leur Dieu Sababu Mungu wao a désactivé ameondoa sa gloire, utukufu wake, son kabod usito wake parmi les peuples. ndani ya watu wake. Est-ce qu'on a répondu un peu? Je, tumejibu kidogo? Est-ce que je peux avoir Dieu et je n'ai pas sa gloire? Je, naweza kuwa na Mungu na Qui sina a utukufu compris? wake? Nani ambaye ameelewa? Qui n'a pas encore compris? Nani ambaye hajaelewa? Il y a deux personnes qui n'ont pas encore compris. Kuna watu wawili ambao hawajaelewa. À un moment donné, Kwa wakati mmoja de l'expérience du peuple d'Israël, ndani ya maisha ya watoto wa Israeli ils étaient en train d'avancer avec Dieu. walikuwa wakitembea pamoja na Mungu, Et les Babyloniens sont venus. na Wababiloni wakakuja Et ils les ont amenés à déportation. wakawabeba ndani ya nchi ya ugeni, Ils sont entrés dans les temples de Dieu. wakaingia ndani ya hekalu la Mungu Ils ont pris les objets en or. na wakachukua vyombo vya dhahabu. Ça veut dire, Inamaanisha ils sont allés walienda jusqu'à toucher mpaka wakagusa aux choses sacrées de Dieu. kwa vitu ambavyo vilitakasika na Ou aux Mungu, choses qui représentent Dieu. ama vitu ambavyo vinaalamisha, Et vinamaanisha Dieu a Mungu, croisé les bras. na Mungu akapachika mikono, Moubebe, amenemwa, partez avec. mwende navyo. Dieu, Mungu, tu es avec eux? uko pamoja nao? Oui. Ndiyo. Mais pourquoi tu laisses faire? Lakini sababu gani unauachilia watende hivi? Je suis en colère. Ninakasirika, Je ne suis pas d'accord avec eux. sikubaliane nao. Nous avons lu un texte hier ou avant-hier Tumesema soma andiko moja jana ama juzi, où l'arche de Dieu est prise. ambamo sanduku la agano la Mungu lilichukuliwa. Ils ont été malmenés Walisumbuliwa par les Philistins. na Wafilistini 4000 hommes sont tombés na watu 4,000 et ils ont wakaanguka dit kwenye vita, comment ça nous arrive? na wakasema namna gani Allons natufikia? prendre Dieu. Twende tukamtwae Mungu Amenons Dieu ici au champ de bataille. na tumlete Mungu hapa kwenye shamba la Ils mapigano. sont allés prendre l'arche de l'alliance. Wakaenda chukua sanduku la Et agano, quand c'est arrivé au front, na wakati sanduku la agano ils ont lilipofika kwenye poussé shamba une la mapigano, clameur. wakaanza kushangilia, De sorte qu'on pourrait dire la terre a tremblé. na hata wangeweza kusema kwamba ulimwengu, dunia ilitetemeka, Et les ennemis ont senti le coup. na maadui wakasikia Mais kabisa. c'était un coup humain. Lakini ilikuwa tu ni mambo ambayo wanadamu wamejitengenezea. Non, c'était un retentissement humain. Ilikuwa ni mlio ya wanadamu, Et ils se dit, na wakasema qu'est-ce qui se passe dans le camp nini ennemi? inayopitikana kati ya wadui Et zetu? on les a informés Na wakawaambia que leur Dieu est venu au camp. ya kwamba Dans Mungu le wao front. amekuja ndani ya Et ils se kambi, sont dit, na wakasema, leur chef a dit, nous mkubwa wao sommes akasema, foutus. hapa kabisa Mais il dit tunakufa. ceci à Lakini son anasema armée. hivi, anaambia jeshi lake, Prenez courage, muwe na bidii soyez des hommes. na muwe wanaume, Soyez des hommes. muwe wanaume. Et le combat s'est engagé. Na vita vikaanza. Dieu est de l'autre côté, Mungu iko kwa ngambo ingine, avec l'armée de l'autre côté. pamoja na jeshi kule ngambo. De l'autre côté, chez les Philistins, Kwa ngambo ingine ya Wafilistini, quel est leur poids? usito wao ni gani? Quelle est leur force? Nguvu zao ni gani? Un principe. Wanakuwa tu na kanuni moja, Soyons des hommes. tuwe wanaume. Un peu comme on dit ici à Goma, Mujipe Moyo. Le Mujipe Moyo, C'est prendre courage sans Dieu bila Mungu des Philistins, ya Wafilistini a permis aux Philistins ili waruhusu de revenir Wafilistini sur Israël, warudilie Israeli, de tuer, de massacrer, wauwe na kuangamiza jusqu'à tuer le roi. mpaka wakauata mfalme Et Jonathan, na Yonatani, et prendre Dieu na wakamchukua Mungu comme butin, kama vile mateka partir avec. na wakaenda naye.
chez eux. kwao. Dieu, Mungu, pourquoi tu te laisses transporter par des impies, des sababu incirconcis? gani unajiacha wasiotahiriwa Où est ton wakubebe? poids? Uzito wako Dieu, uko pourquoi wapi? tu te laisses si léger? Mungu, sababu gani unajiacha Des mains mwepesi hivi impures, des incirconcis te touchent. mikononi mwa watu wasiotahiriwa? Il se laisse partir. Anaacha, anaenda. Déposez-moi là où vous voulez. Muniweke mahali mnataka. Et on le dépose dans la maison de Dagon. Na wanamuweka ndani ya nyumba ya Dagoni. Et ce jour-là, il reste calme. Mais la nuit, Lakini usiku il se dit, anasema l'impure ou la souillure ne peut tenir devant Dieu. uchafu haiwezi kubaki mbele ya Mungu. Et Dagon Na Dagoni se prosterne, il quitte son trône. anatoka kwenye kiti Mais chake cha Dagon, enzi. c'est une statue. Dagoni inakuwa La ni sanamu. statue Na hiyo Prends sanamu conscience inaelewa que le Dieu d'Israël, ya kwamba Mungu wa est Israeli ici. iko hapa. la statue, Ile sanamu utilise son intelligence qui n'existe pas. inatumia akili yake ambayo haiko. Et la statue Na ile descend sanamu inashuka et se prosterne. na inapiga magoti Elle reconnaît na inatambua que c'est toi éternel ya qui es kwamba Dieu. wewe Bwana, C'est wewe toi ndiwe éternel Mungu. qui es Dieu. Wewe Bwana ndiwe Un Mungu. jour au Carmel, Na siku moja le kwa mlima peuple s'est Karmeli, prosterné. Et ils taifa ont dit, c'est lilipiga toi magoti éternel qui es na Dieu. wakasema wewe Bwana Ils ont ndiwe l'intelligence. Mungu. Wana akili. Mais une statue inanimée Lakini sasa sanamu ambayo hina a akili compris. ikaelewa. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à ce moment, Ningependa nimwambie mtu si une anayenifuata sasa, statue a reconnu que Dieu est Dieu, kama sanamu et que ilitambua ya toi kwamba qui Mungu Dieu ni a donné Mungu, l'intelligence, na sasa wewe ambao Mungu amempatia akili, la respiration, umekuwa na son unaweza kupumua, image, ses capacités mfano wake, uwezo et wake tous les biens que tu as, na vyote c'est Dieu t'a unavyo, donné ça. Mungu ndiye alikupa Tu es nayo, incapable lakini de huna reconnaître uwezo wa que kutambua c'est Dieu qui est Dieu. ya kwamba Mungu ndiye Mungu. Fais gaffe. Fanya angalisho, Il est terrible ni hatari de tomber dans les mains du Tout-Puissant. kuanguka mikononi mwa Mungu Mwenyezi. Si un objet Kama kitu peut reconnaître Dieu, kinaweza kutambua Mungu, alors toi, un être humain, sasa wewe mwanadamu, Bwana sifiwe. amen, Bwana sifiwe. amen. Ça veut dire la statue a pris conscience Inamaanisha kwamba sanamu ilikamata de la dhamiri, gloire de Dieu, ikatambua du utukufu poids wa de Dieu Mungu, qui est venu. uzito wa Mungu uliokuja. La statue. Sanamu Les jours suivants, siku iliyofuata, comme les sacrificateurs de Dagon jinsi makuhani wa n'ont Dagoni pas compris le phénomène qui s'est passé, hawakuelewa jambo lililotukia, ils ont soulevé leur Dieu. wakatoa ule Mungu wao Ils l'ont remis à sa place. na wakamrudisha kwa nafasi yake Ils ont tout arrangé. na wakatengeneza Les yote. jours suivants, Siku ya kufuata, la nuit, usiku, la statue ile sanamu a doublement demandé pardon, je crois. ikaomba msamaha mara pili, Parce nikiwaza qu'elle est descendue. sababu ilishuka, Je ne pense pas que c'est Dieu qui l'a déchiquetée. na siwaza ya kwamba ni Mungu ndiye Je crois que la alimkatakata. statue Nawaza hii s'est sanamu déchiquetée elle-même. hayo yenyewe kaanza Pour dire Dieu kujikatakata, comprend. ili sema Mungu Dieu elewa, des cieux Mungu wa mbingu comprend uelewe que je comprends, ya que je kwamba- m'humilie. ya kwamba mimi naelewa na Ces êtres ninajishusha, humains n'ont pas compris. lakini hao wanadamu Moi j'ai hawakuelewa, compris. lakini mimi Et je nimeelewa me déchiquette. na mimi najikatakata. Et les sacrificateurs sont venus le Na lendemain. makuhani wakakuja kesho Ils yake, ont trouvé Dagon wakamkuta Dagoni déchiqueté par terre. amekatakatwa, anakuwa chini. Et la colère de Dieu Na kasirani ya Mungu est entrée en activation. ikaanza sasa kutumika. Les hémorroïdes, Magonjwa ya hatari, les tumeurs magonjwa ont commencé à ravager parmi les peuples. ikaanza kuharibu, kuangamiza taifa. Quelqu'un a déjà souffert d'hémorroïdes? Kuna mtu ambaye ameshagonjwa hemorrhoid hapa? Usionyeshe mkono, kwa uonyeshe mkono mro. Unagonjwa hémorroïde? Tu souffres de Ikala sasa. l'hémorroïde. Comment on Mets-toi s'assoit? maintenant. Utakala namna gani?
Et c'est tout le peuple. na ni watu wote taifa nzima, Et les gens ont commencé à mourir na watu wakaanza kufa parmi le peuple. ndani ya Vous taifa. avez été forts chez le peuple de Dieu Walikuwa na pour nguvu prendre leur Dieu. kwa kupiganisha taifa Vous la avez Mungu na pensé kuchukua Mungu wao, que na leur mkafikiri Dieu, ya kwamba c'est un Mungu wao objet. inakuwa tu ni C'est kitu, une boîte. inakuwa tu ni sanduku. Ha. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Biblia inasema hawamsiaki Mungu, Et c'est le texte que je voulais qu'on lise. na ni andiko ambalo Allons-y. nilitaka tusome. 1 Samuel chapitre 6, 7. Samueli wa kwanza 6 mstari wake wa 7. Regardez avec moi. Muangalie pamoja na mimi. Alléluia. Amen. Chapitre 6. Sura 6 Verset 1er. L'arche de l'Éternel fut 7 mois sanduku ya agano la Mungu ikafanya miezi 7 dans le pays des Philistins. ndani ya nchi ya Wafilistini. Ce que je viens de parler, c'est le paragraphe qui précède. Hii ninayomaliza kusema Le chapitre inakuwa 5. ila ambayo inatangulia inakuwa kwenye sura ya 5. Alléluia. Amen. Et les Philistins, Na Wafilistini ils ont chaud. wanawaka moto kabisa, Ils appelèrent les prêtres et les devins. wakaita Ils n'ont pas de wakuhani na prophète de waaguzi. Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas quelqu'un de Dieu. Hawana nabii wa Mungu, Tout ce hawana qu'ils Mungu, ont, hawana mtu wa Mungu, Ce yote sont wanayo leurs devins. inakuwa ni waaguzi C'est-à-dire wao, leurs sorciers, ni kusema wachawi wao, leurs occultistes. wale wasuda wao, Ils les ont appelés wakawaita pour dire, ili waseme c'est vous ni nyinyi qui travaillez avec notre Dieu Dagon. ambao mnatumika pamoja na Mungu wetu Dagon est Dagoni, mort. na Dagoni amekufa, Donnez-nous une solution. mtupatie jibu. La question. Swali, Chers devins, enyi waaguzi que wapenzi, ferons-nous tutafanya nini de l'arche de l'Éternel? juu ya hii sanduku la Bwana Mungu? Bwana asifiwe. Amen. Écoutez la réponse. Sikiliza jibu De qui? ya wanani? Les sorciers. Wachawi Ils donnent un conseil wanapana shauri pour gérer Ili. les dieux saints. ili waangalie namna gani watamfanya Donc ule Mungu eux aussi mtakatifu. connaissent Ni kusema wao pia le wanatambua vrai Dieu. Mungu wa kweli, Et ils savent na wanajua que c'est terrible, ya kwamba ni hatari ce Dieu-là. ule Mungu, Mais sa terribilité, lakini uhatari wake aujourd'hui, siku ya leo ils veulent offrir à quelqu'un anapenda qui ipatie prend mtu conscience ambaye qu'il doit anaelewa avoir Dieu ya avec lui. kwamba anapaswa kuwa na Mungu pamoja naye. Dieu terrible. Mungu ni hatari. Les devins disent, Waaguzi wakasema, faites-nous. Ben, c'est la suite. Ils répondirent, wakajibu, verset 3. shairi la 3, Si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point les mains vides. mkirudisha sanduku la Mungu msimrudishe mikono mitupu, Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. lakini mfanyie Mungu, Vous êtes coupable mfanyie Mungu sadaka ya d'avoir hukumu. pris le Dieu d'autrui Nyinyi mnahukumiwa kumchukua Mungu et wa watu l'amener chez les impies. na kumleta kwa watu wachafu. Faites des sacrifices de culpabilité. Mfanye sasa sadaka za kujitolea kwa ajili ya hukumu Alors wenu, vous guérirez na sasa mtapona et vous saurez pourquoi na mtajua sababu sa gani main ne s'est pas retirée de dessus vous. mkono wake haukutoka juu yenu Et kwa les kuwahukumu. Philistins dirent, Na Wafilistini quelle wakasema, offrande lui ferons-nous? tutampatia Ils sadaka gani? répondirent, Wakajibu, 5 tumeurs d'or. C'est-à-dire, vipimo 5 faites vya les images dhahabu des frappes que vous avez reçues. Vous avez eu quelle frappe? ni Des kusema tumeurs, ni kusema des mfanye hémorroïdes, mfanye picha ya ile malipizi mliyopata fabriquer des tumeurs en or, na muanze kutengeneza sasa Fabriquer vivimba vya dhahabu, des hémorroïdes, muanze ano. kutengeneza hata na hemoroide ya Et offrez à dhahabu l'Éternel. na mtolee Mungu. Mungu Baba. Mtu apime. Que quelqu'un ose seulement. Qui donne le conseil? Nani anayepana Les shauri? devins Inakuwa ni waaguzi et tous ces hommes-là. na wale watu wote, Et il dit ceci. na anasema hivi, Des tumeurs d'or, 5
souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. C'est-à-dire, faites des offrandes qui représentent chaque prince de votre pays. Ni kusema mfanye sadaka ambazo zinaamanisha kila msimamizi wa nchi yenu. Faites des figures de vos tumeurs, Mfanye picha vivimba vyenu. des figures de vos souris Mfanye picha qui za ravagent le pays panya zenu ambazo et zinaharibu donnez nchi. gloire au Dieu Na d'Israël. mumtukuse Mungu wa Israeli. Il y a eu des souris Kulikuwa qui mapanya ont ravagé. ambazo ziliangamiza. Mushaishi na masuri kunyumba. Est-ce que vous aviez déjà vécu avec le souris à la maison? Vous voyez, même actuellement, les gens, quand il y a une souris à la maison, ils disent les démons sont arrivés. Hata leo wakati kuna panya nyumbani wanasema mapepo Mais wamefika. quand Dieu lui-même envoie les souris, Lakini wakati Mungu yeye mwenyewe ndiye anatuma panya. vous voyez les souris des démons là, Mnaona ile panya ya pepo hiyo? ils sont animés de démons. Vous Wanatumiwa na êtes mapepo. capable de dire quoi? China la Yesu. Unaanza sema kwa jina la Mais les Yesu. souris qui viennent de Dieu. Sasa panya ambazo zinatokea kwa Utasema Mungu. nini? Kwa jina la shetani. Tu vas dire quoi? Tu vas dire au nom de Satan. Vous voyez, Unaona? ces gens de souris démoniaques qui montent sur les murs. Hizi Tu les poursuis, mapanya ils sortent, ils mapanya za reviennent. mapepo Et puis, zinapanda ils kwenye passent sous vibambazi sous les gens. vinapita chini ya miguu. Mais les souris de Dieu, Na sasa panya za Mungu, faites des images de souris mfanye picha ya panya en or ya dhahabu et allez offrir à Dieu. na mwende mkamtolee Mungu. Et ces sorciers disent, Na hao wachawi wanasema peut-être sazi moja cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux, sazi moja ataacha kuweka mkono wake kwa kuwahukumu na Et juu ya si votre miungu wenu pays- na juu ya nchi yenu. écoutez-moi bien, Mnisikilize vizuri. le poids de Dieu Uzito wa Mungu agit inatenda même sur des dieux. hata juu ya miungu. Si ce poids agit sur les dieux qui opèrent dans votre famille, Kama uzito huo unatumika juu ya miungu ce wanaotumika ndani ya même jamaa poids va zenu, peser sur les serviteurs de ces dieux-là. hiyo uzito itakuwa juu ya watumishi wa ile miungu. Bwana sifiwe. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je, kuna mtu hapa? Qu'est-ce qui va se passer? Nini itakayopitikana? Les sorciers disent, Wachawi les wanasema, devins, waaguzi, pourquoi endurciriez-vous votre cœur Sababu comme gani? les Égyptiens? sababu gani mtafanya moyo wenu mgumu kama vile wa Misri? Rappelez-vous en Égypte, Kumbukeni Misri, le serpent de nyoka, Moïse nyoka ya Musa a mangé ilikula les serpents des devins. nyoka za waaguzi, Et les devins de la région na waaguzi wa mwingine wa eneo nzima savent wanajua qu'il faut faire attention avec ces dieux-là. ya kwamba inaomba kufanya angalisho na ule Mungu. Ils mangent nos serpents. Anakulaka nyoka zetu. Peut-être va-t-il retirer sa main sur vos dieux. Sasa moja ataondoa mkono wake même juu sur ya votre kuhukumu pays. miungu zenu na juu ya nchi yenu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Unisikilize ndugu dada En na ce qui kaka. concerne notre nation, Kwa ile inayofuatana na nchi yetu, il est temps ni wakati que l'église du Congo ambao kanisa la Kongo ramène Dieu imrudishe et son Mungu poids na uzito wake dans le Congo ndani ya Kongo, afin que Dieu pèse ili Mungu awe na uzito sur la RDC. juu ya Kongo. Si tu crois ça, dis Amen. Kama unaamini hiyo sema amina, Et si tu veux ça, dis Amen. na kama unahitaji sema amina. Peut-être retirera-t-il sa main Sasa moja ataondoa mkono Sur wake vous. juu yenu, sur vos dieux juu ya miungu zenu et sur votre pays. na juu ya nchi yenu. Si Dieu se lève dans cette forêt de béni Kama Mungu anainuka ndani ya et pori ya qu'il Beni descend avec son poids, na anashuka na uzito wake, et que ce poids distribue l'hémorroïde. na hii Aux uzito égorgeurs. wake inaanza kugawa sasa hemoroide kwa wale wote wanaochinja watu. C'est Moufa Mbio tunataenda opérer. Ah, faisons vite, nous partons pour opérer. Chef, Mkubwa,
Est-ce que tu as reporter quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas reporter pour demain l'opération? Non, celui qui refuse, on l'égorge tout de suite. Hapana, naye Pardon, kataa, pardon, on y tunamchinja va, hapo. on y va. Twende samani. On y va comment? Tunaenda namna gani? Tukipengama. Asa njoo hapa tuchinje. Ils sont là. Comment tu vas égorger? Utachinja. Comment tu vas égorger dans cet état? Chinja sasa. Égorge maintenant. Au risque d'égorger les égorgeurs. Unaweza sasa wanachinja wanaochinja. Dieu a déjà fait ce genre de choses dans l'histoire. Mungu ameshafanya mambo kama na haya ndani ya historia. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Amen. Quelqu'un acclame, c'est Dieu du Kuna mtu Gabon. anashangilia Mungu wa utukufu. Regardez dans ce texte. Muangalie ndani ya andiko Ne hili. perdez pas le regard sur ce texte. Muangalie hii andiko. Essayons d'aller. Verset Tunaweza- 7. Shairi la 7. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles, et vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or, c'est-à-dire les offrandes que vous donnez à l'Éternel en offrande pour vos péchés, puis vous la renverrez et elle partira. Na kisha mutaituma na itaenda. Ah. Dieu, tu es fâché. Mungu nakasirika. Oui. Ndio. Mais pour me soulever et me mettre sur le char, je suis d'accord. Lakini Mettez-moi ili sur le char. mninyangua na mniweke juu ya gari ya ng'ombe niko tayari. Je crois que c'est de là que David s'est inspiré quand plus tard il ramène l'arche, il a fabriqué aussi un char neuf. Nikiwaza hapa ndipo Daudi aliangalilia aliporudisha sanduku la agano naye akatengeneza gari mpya ya ng'ombe. Dans 1 Chronique 13 où nous avons lu. Ndani ya mambo ya siku ya kwanza 13 14, tuliposoma. 14 15. Ils mettent l'arche sur le char neuf, Wanaweka sanduku la agano juu ya gari mpya attelé sur 2 vaches. ambao Kialet. inafungwa juu ya ng'ombe On mbili ramène les petits à la wanaonyonyesha. maison. Wanarudisha vitoto nyumbani Et on dit aux vaches, na wanaambia hiyo ng'ombe ramenez le Dieu d'Israël. urudishe Mungu wa Israeli, Et les vaches commencent à partir. na wang'ombe wanaanza kwenda. Là où il y a courbure, ils courbent. Mahali ambapo kuna lukumba wanapita pembeni Et puis ils courbent. na wanaendelea tu sawa na njia, Et puis ils courbent. na kisha tena wanagunjama. Les vaches, Ng'ombe il n'y a pas quelqu'un qui tire sur ça. hakuna mtu ambaye anazikokota. Autrement dit, Kwa maneno mengine, Dieu lui-même qui est sur le char Mungu yeye mwenyewe aliye a juu pris les cordes. ya ile gari amechukua Et il est makamba en train de faire comme vous savez. na iko nafanya jinsi mnajua, À gauche, et les vaches vont à gauche. kushoto na ng'ombe zinaendea À kushoto, droite, kwa et kume les vaches vont à droite. na ng'ombe zinaenda kwa kume. Dieu, Mungu, en fait, l'arche de l'alliance sanduku la agano conduit les vaches inaongoza ng'ombe. Ils sont allés Wakaenda jusqu'à la frontière mpaka kwa mpaka et ils ont traversé. na wakavuka, Ils sont entrés dans un village wakaingia ndani ya kijiji, et Dieu les a amenés dans un champ na Mungu akawatia ndani ya shamba d'un certain Josué ya mtu mmoja anaitwa Yoshua, et il s'est arrêté. na akasimama. Les princes des Philistins suivaient de loin Wale wasimamizi wa pour regarder qu'est-ce Ufilistini qui va arriver. walikuwa wanaangalia kwa mbali waone nini Il ne itakayotokea. peut pas approcher. Hein. Hawawezi karibia, Il les déposa dans ce champ. na ikawekwa ndani Verset ya shamba 12, les hilo. vaches prirent direction le chemin de Beth Shemesh Kwa sura ya et suivirent 12 toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à gauche ni à droite. Et le prince philistin allèrent derrière elles jusqu'à la frontière en train de voir au loin. Les habitants de Beth Shemesh moissonnaient le blé dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. wakafurahi walipoiona.
Ça fait 7 mois, Inakuwa miezi 7. on a pris votre Dieu Walichukua Mungu wenu et vous êtes resté tranquille. na mlibaki salama. Où est la conscience Zamiri du yenu besoin de iko wapi? votre Dieu? Ya hitaji ya Mungu Et ils wenu. font les champs. Na wana Et ils wako voient wanalima. Na l'arche kisha venir. wanaona sasa sanduku la Ça agano veut dire qu'ils likikuja. voient 2 vaches Ni marcher. kusema wanaona Et ng'ombe quelque mbili chose wakitembea derrière. na kuna kitu moja Et ils nyuma. disent, Na wanasema c'est l'arche de ni l'alliance. sanduku la agano. Et ils commencent à danser. Na wanaanza kucheza. Et ils regardent là où il va. Na wanaangalia mahali inaendea. Et les vaches descendent dans les champs de Josué. Na ile ng'ombe wale ng'ombe wanashuka ndani ya shamba la Yoshua. Et s'arrête. Na inasimama. Quand ça s'arrête, Wanaposimama, il y avait là une grande pierre. hapo kulikuwa jiwe On kubwa. fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Wakatoa kuni na wakatoa ile mangombe kama vile sadaka ya kuteketeza kwa Mungu. Inakuwa kabisa mafikara mazuri. Mungu anakulaka. C'est Dieu vraiment, il mange. Heureusement, il y a quelqu'un ici qui pense que Dieu ne mange pas. Bahati mbaya hapa kuna mtu ambaye anawaza ya kwamba Mungu yeye hakulaki. Mungu wetu anarudia, tumusongee. Notre Dieu est de retour, il faut que nous malaxions le foufou pour lui. Il offrit en sacrifice les 2 vaches Na en wakatoa holocauste. zile ngombe mbili kama sadaka ya kuteketeza kwa Mungu. Descendirent l'arche de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté et Now- posèrent les tout sur la grande pierre. Et les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes. Ils sont allés chercher d'autres offrandes. Watu Ils wa ont Beth-Semeki wakaenda offert des kutafuta holocaustes au sadaka pluriel zingine et des sacrifices à l'Éternel. na wakamtolea Mungu sadaka. Quand les princes des Philistins ont vu, ils sont repartis. Wakati wafalme wa Filistini walipoona hivyo wakarudi. Et les tumeurs sont là, les offrandes des tumeurs. Na ile masadaka yote iko pale, Il y avait aussi les souris na kulikuwa pia mapanya ya dhahabu. Et puis, c'est ce qu'atteste la pierre, la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans les champs de Josué de Beth-Shemesh. Mais regardez la suite. Sasa muangalie nayofuata. Ils ont fait des sacrifices. Walifanya sadaka. Ils ont accueilli l'arche. Walipokea sanduku la agano. Mais le verset 19, Lakini shairi la 19, l'Éternel Bwana Mungu frappa akapiga les gens wale watu de Beth-Shemesh. wa Beti Semesi. On a tout piqué à terre. Tu nous frappes On encore? t'a accueilli, on a fait des sacrifices. Si tumekupokea na tumetoa L'Éternel les zabihu. frappe pourquoi? Bwana anawapiga sababu gani? Lorsque ils ont regardé l'arche de l'Éternel, Sababu walipoangalia sanduku la Mungu, il frappa 70 hommes parmi les peuples. akawapiga watu 70 kati ya watu. Comment avez-vous accueilli l'arche de l'Éternel? Namna gani mulipokea sanduku la Bwana Mungu? Ils ont laissé l'arche sur la pierre, Waliacha sanduku la agano juu ya jiwe, à plein air. wakaiacha hadharani. Dieu est vivant. Mungu ni hai. Je me suis débrouillé pour retourner dans mon pays, votre pays. Nimefanya yote nirudi C'est comme ndani ça ya que nchi vous yangu, m'accueillez? nchi yenu, na hivi ndivyo mnanipokea. Vous me laissez sur une pierre en plein air. Mnaniacha juu ya De jiwe sorte que hadharani, les passants commencent à me voir. na hata wanaopita wanaanza niona. J'habite dans le lieu très saint. Ninaishi mahali patakatifu sana. Chez les Asdodiens, d'accord. Kwa wale wa C'est des Asdodi, incirconcis. kwa wale C'est des gens wasioteuliwa, qui ne connaissent pas ni Dieu. watu wasiomjua Mungu. Mais vous, vous êtes mon peuple. Lakini nyinyi ni Vous taifa avez langu. la loi. Munakuwa na Vous sheria. avez ma connaissance. Munakuwa Comment mnanijua. vous me laissez ici? Namna gani mnaniacha hapa? Au point que le peuple de Beth-Shemesh Na hata watu wa Beti-Semesi a commencé à se dire, on est foutu. wakaanza kusema tunakufa, On est foutu. tunakufa. Le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Et les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel? C'est Dieu saint. Nani ambaye anaweza Qui kubaki va mbele ya tenir? Mungu, huu Mungu mtakatifu? Et vers qui l'arche doit-elle monter
en s'éloignant de nous. na ambaye mbele yake hii Epe sanduku la agano hii litapanda likienda mbali na sisi. Bala hii inatufikia hii. Itaenda kwa nani? Ça va aller chez qui? Maintenant dites-moi. Sasa mniambie. Est-ce que Dieu iko bala? Répondez-moi. Mnijibu. Est-ce que bala imekuya? Est-ce qu'un malheur est arrivé? C'est le même Dieu Ni ule Mungu. d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Le Yakobo. même Dieu Ule Mungu dont la gloire terrorise l'univers. ambaye utukufu inaogopesha ulimwengu nzima. Mais il s'est amené chez vous Lakini amejileta kwenu pour vous offrir un privilège ili awapatie heshima. d'avoir Dieu dans votre champ, Mkuwe naye de ndani ya faire shamba quelque yenu. chose. Je suis venu moi-même chez vous. Mimi mwenyewe nimekuja Il est kwenu. écrit, il est venu vers le sien. Imeandikwa alikuja kwa Et walio le wake. sien Na walio ne l'ont wake pas hawakumpokea. reçu. Il a fait quoi? Akafanya Il nini? s'est tourné vers les gentils. Na akageukia mataifa. Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Je, inapitikana leo? On vous amène l'évangile à Goma. Wanakuletea injili Goma. Gratuit. Ya bure. Dites-moi ici, Mniambie hapa. qui a payé pour qu'on lui prêche Nani l'évangile? aliyelipa ili wamuhubiri Levez la injili? main. Mnyoshe mkono. Tu es devenu enfant de Dieu, tu as payé combien? Umekuwa mtoto wa Mungu, ulilipa ngapi? La grâce vient Neema inakuja. gratuitement. Inakuja kwa bure. Et les gens méprisent ça. Na watu wanaidharau. Comment vous vous comportez Namna gani mnakuwa face à la grâce? mbele ya neema? Les paniers vont commencer à passer. Vitunga vya sadaka vitaanza kupita. Donnons notre offrande. Tunaweza kupana sadaka yetu. Comment tu fais Namna gani unafanya? lorsque tu considères Wakati unaangalia que mara hiyo Mungu ananifanyia neema? Que Aujourd'hui Dieu c'est m'a devenu fait un grâce. slogan. na leo umekuwa kama vile msemo wa- Comment ça va à la ya kurudia. maison? Non, ça va bien kwa neema ya Mungu. Nyumbani namna gani? Ça va bien par la grâce de Dieu. Vous dites ça, non? Si mnasema hivyo? Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. C'est devenu comme une exclamation. Kwa neema ya Mungu. Imegeuka tu kama vile On se msemo rend wa même pas kurudia compte kila qu'est-ce mara. qu'on dit. Na hauelewi namna gani Quand la unasikia grâce kitu vient gani chez unasema. toi, Wakati neema tu inakuja fais kwako, comment avec? unafanya namna gani pamoja Demande au nayo? voisin. Uliza jirani. Neema mingi ishakukuia. Ulifanya nini? Il y a une grâce grande élevée qui est venue Il y a chez toi. beaucoup de Qu'est-ce que tu as grâces fait? qui sont déjà venues à toi. Neema nyingi zimekuja Tu as kwako. fait comment? Na umefanya nini? Dieu t'a visité. Mungu amekutembelea. Tu as fait comment? Umefanya namna gani? Alléluia. Amen. Mungu aende kwa nani? Ce Dieu va aller chez qui? Alors, ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Yerim. Wakatuma Pour leur wajumbe kwa dire, wakaji wa Kiriath les Yearimu Philistins ont ramené na wakaambia l'arche de Wafilistini l'Éternel. wamerudisha sanduku la Bwana. Descendez et faites-la monter chez vous. Shukeni na mkuje muipeleke kwenu. Venez prendre Dieu. Mkuje mtwae Mungu. Si tunamshindwa. Et nous n'arrivons pas à les contenir. Beaucoup de gens Watu wengi font partir Dieu wanamfukuza sans Mungu réfléchir. bila kufikiri. Pourtant, Ijapokuwa il suffit de réfléchir et de dire, inaomba tu kufikiri na Seigneur, unasema, Bwana, pourquoi tu es mal à l'aise avec moi? sababu gani haufurahi pamoja na mimi? Tu peux le dire avec moi? Unaweza kuisema pamoja nami? Seigneur, Bwana, pourquoi tu es mal à l'aise avec moi? sababu gani hauna furaha pamoja Aya nami? usikie mzuri na mie. Pourquoi pas tu ne te sens pas bien avec moi? S'ils avaient fait attention Wangefanya angalisho et observé tout ce qui se passe, na wachunguza yote ils yanayopitikana. allaient se rendre compte qu'il y a une clause qu'on n'a pas respectée. Wangepasha gundua ya kwamba kuna kanuni ambayo Et il aurait haikuheshimika. suffi de régler cette clause. Na ingeomba tu wanaheshimu hiyo kanuni Et le Dieu qui pèse na Mungu anaye uzito commencerait à peser dans leur région. angeanza kuwa na uzito ndani ya Mais eneo la yao. solution première qui vient dans leur tête, Lakini jibu ya kwanza inayokuja kichwani venez mwao prendre Dieu. asema kuje mtwaa Mungu. Tu vois ça dans ton comportement? Je, unaona hii ndani ya tabia yako? On aura 2 semaines de jeûne et prière. Tutakuwa na wiki 2 ya mafungo na maombi. Kufunga tena u pasteur. Mbona na tulifunga 1 mois 40. Nous avions jeûné pendant tout un mois. Kuko tu jana hapa. C'est hier. Frère, Ndugu, ou tu veux Dieu ou tu le veux pas. ama unapenda Mungu ama haumpendi. Tu veux la gloire de Dieu ou tu veux pas. Unapenda utukufu wa Mungu ama haupendi. Jésus lui-même de sa bouche dit, Yesu Kristo yeye mwenyewe kwa kinywa chake anasema,
Le royaume de Dieu est forcé. ufalme wa Mungu inakuwa nguvu. Ce sont les faibles Na qui ni sont en bas. wadhaifu ndio wanaingia ndani. Regardez, Angalia. nous sommes dans l'année des avancées Tuko irrésistibles. ndani ya mwaka wa kuendelea bila kupingwa. Ok. Sawa. Si je suis en train d'avancer et pour que je sois irrésistible, Kama niko naendelea na ili niwe mtu qu'est-ce qui est requis asiyepingika. de moi? Nini Je dois ambao être napaswa violent. kufanya? Napaswa kuwa mtu kabisa mkali. Beaucoup de gens, nous sommes en décembre. Watu wengi tuko Ils kwa disent, mwezi wa mais 12. pasteur, Wanasema mchungaji, C'est l'année des avancées si ni irrésistibles. mwaka wa kuendelea bila Mais moi, kupingwa. tout me résiste. Lakini mimi kitu chote Parce que kinanipinga. tu n'as pas osé être violent. Sababu haukupima kuwa mkali. Même quand tu décidais de prier à minuit ou à Hata 5 heures, wakati uliamua kuomba usiku kati Lorsque ama saa 5 11 arrive, za asubuhi, wakati saa 11 même za ton asubuhi, pendule sonne et te réveille. hata kengele yako inalia na kuamsha, Tu finyanges ça unafinyanga, unazimisha et tu te couvres. na unajifunika sasa vizuri blanketi. Maintenant, Sasa or, ijapokuwa c'était une opportunité ilikuwa de ni fursa déjouer un complot. ya kuvunja de l'ennemi chama dans moja cette ya journée-là. adui kwa ajili ya mchana huo, Et puis tu as dit, ah, na kisha ukasema ukafinyanga na tu ukajifunika as eu l'impression qu'il pleut dehors. na ukawaza kwamba mvula iko na nyesha nje. Daomba sasa hivi. Je vais prier tout à l'heure. Mungu na uko mutu. Oh Dieu, toi aussi tu es un homme. Ce sont les violents qui sont en Ni bas. wakali ndio wanaoingia ndani. Et quand il y a des difficultés dans la marche, Na wakati kuna matatizo ndani ya ne safari, cherchez pas les fuites, usitafute kwa les kukimbilia, voies de la facilité. usitafute njia yaliyo rahisi. Affrontez. Pambana. Les gens qui avancent, Watu ce sont les wanaoendelea gens qui ni affrontent. watu wanaopambana. Les gens qui sont irrésistibles, Watu ambao ce wapigiki sont les gens qui ni avancent, watu wanayoendelea, qui sont violents, wako wakali qui acceptent ambao wanakubali d'affronter. kupambana Et ils marchent sur l'ennemi. na wanatembea juu ya adui. Mais quand tu décides d'être faible, Lakini wakati unaamua uwe dhaifu, lorsque l'ennemi te barre la route, wakati adui anakufungia njia, tu dis, oh, tena mina kufa, mais ataka ita pa, munipe téléphone, ite pasteur. unasema je suis encore foutu, donnez-moi le téléphone comme ça j'appelle le pasteur. Oh, téléphone éteint. Oh, Na muni simu yake niite inafungwa. Kalume, Kalume. Oh, je vais appeler papa Kalume. Kalume Shalala. Kalume c'est déjà Oh, endormi. niite président wa département. Je vais appeler le président de tel Haiko département. Il n'est plus là. Pourquoi il n'est pas là? Sababu gani haiko? Yeye anamaliza maombi yake sasa hivi. Il a terminé sa prière tout C'est à son l'heure. temps de se reposer. Na sasa ni wakati wake wa Les gens kupumzika. qui sont faibles Watu ambao ni dhaifu considèrent que les serviteurs de Dieu wanawaza kwamba utumishi wa Mungu ne doivent pas dormir. au hawapashe kulala. Vous devez exercer notre irrésistibilité pendant que nous dormons. Mnapasha kutumia kutopingwa kwetu wakati C'est-à-dire sisi combattez tunalala. pour nous, Ni kusema nous mtupiganie on dort, sisi et tunalala rendez-nous na irrésistibles. mtufanye tusiwe Ça wa fonctionne kupingika. pas comme ça. Mambo hayaendekake hivyo. Écoutez, si Mnisikilize. tu gagnes une victoire, Kama unapata tu ushindi, ne sais pas comment elle est arrivée. haujui namna gani umefika. Le diable sera content Shetani atafurahi d'une chose, juu ya jambo moja, c'est que tu ne sais pas comment la victoire est arrivée. ni kusema haujui ushindi umefika namna gani. Il t'attend au tournant là devant. Anakungoja hapo mbele. Mais lorsque tu as gagné la victoire Lakini wakati umepata ushindi et tu as participé dedans, na umechangia même ndani, si les autres t'ont soutenu, hata kama wengine les walikusapoti, pasteurs t'ont soutenu, wachungaji walikusapoti, et que toi-même tu étais dedans, na wewe mwenyewe ulikuwa quand ndani, l'ennemi vient, wakati adui tu anakuja, sais comment nous avons gagné la victoire d'hier. unajua namna gani mulishinda ushindi wa jana. Je vous ai dit au courant de cette année Niliwaambia ndani ya mwaka huu que Dieu était en train de vouloir nous aider ya kwamba Mungu alikuwa anatamani atusaidie dans la connaissance de Dieu. ndani ya kumjua Mungu, Parce qu'il y a des grands défis devant. sababu kuna Il y matatizo a kubwa des mbele, grandes victoires devant. kuna ushindi kubwa mbele, Et pour que nous soyons compétitifs, na ili tuwe wa kushinda, que nous soyons victorieux, ili tuwe washindi, Dieu s'est contenté Mungu de nous alijifurahisha enseigner d'abord. atufundishe kwanza Vaincre la stagnation. kushinda kubaki fasi moja. C'est quoi d'autre? Ni nyingine Qu'est-ce que nous a enseigné cette année? walitufundisha nini mwaka huu? Il est arrivé que tu es venu à l'église Imefika umekuja kanisani en voulant que le pasteur t'impose les mains, que tu guérisses sur place. ukitamani mchungaji akuweke mkono na upone hapo hapo, Mais tu es venu, lakini au ulikuja lieu qu'il t'impose les mains, pale Il t'a akuweke enseigné. mkono akakufundisha. tu es
Pasteur, munakufa nini? Le pasteur, qu'est-ce que vous avez? Biblia iko tu pale. La Bible, elle est là. Mutuponyeshe. Il faut que vous nous guérissiez. Mututilie makazi kumeza. Il faut que vous nous mettiez le travail sur la table. Fanye déclaration, tuende. Il faut que vous fassiez des déclarations que nous en allions. Pasteur, nipe résultat. Pasteur, donne-moi un Mungu résultat. anambia pasteur, Et Dieu dit au pasteur, ubafundishe enseigne-les. gisi ya kutengeneza ma résultats. Comment on peut faire Et à des la fin de résultats? cette année, Na ndani ya mwaka mon huu, frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, si tu ne le sais pas, kama wewe hujui, j'aimerais te renseigner. ningependa nikuambie, Tu n'es plus la même personne. hauko mtu yule yule. En fait, tu n'es pas cette femme de 2018. Hauko ule mwanamke wa Même pas ce 2018. jeune homme. Ama ule Ou cette kijana. maman de 2018. Ama ule mama Non, wa non, 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 2018. non. Tu es Hapana. quelqu'un. Wewe ni mtu. Surtout, Na si tu zaidi, as été attentif kama ulikuwa mwangalifu dans tous ces enseignements, ndani ya reçus, mafundisho haya yote, bâtir fort. kujenga nguvu, Tu es en train d'être bâti. uko na jengwa. Vous connaîtrez la vérité. Utajua ukweli Et la vérité vous na ukweli affranchit. utawaweka huru. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'importance de la conscience Tuko tunazungumzia juu ya umuhimu wa dhamiri pour comprendre le besoin ili tuelewe hitaji de la gloire de Dieu. ya utukufu wa Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Les gens de Kiryat Jerim Watu wa Kiriati sont Yearimu venus prendre l'arche. walikuja wakachukua sanduku la agano. Regardez ça. Sasa muangalie. Nous sommes au chapitre 7. Tuko kwa sura ya 7. Ils vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab. Wakakuja wakatoa sanduku la agano na Ce n'est kuibeba pas ndani ya nyumba ya Obed-Edom, c'est Abinadabu. Abinadab ici. Sio Obedi Edom, lakini hapa ni Sur Abinadabu. la colline, Juu ya kilima. et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Na wakamweka wakfu mwana wake Eleazari kwa ajili ya kuchunga sanduku la Bwana. Point. Nukta. La suite est triste. Inayofuata inakuwa ya kuhuzunisha. Il s'était passé bien du temps Ilikuwa muda mwingi umepita depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiryat Jearim. tangu siku ambamo sanduku la agano liliwekwa pa Kiriati 20 Yearimu. années Miaka 20 s'étaient écoulées. ilipita. Point. Nukta. Entre l'arrivée sur la colline chez Abinadab Kutokea kufika kwa kilima kwa Abinadabu et 20 ans, na miaka 20, le Dieu qui pèse ule Mungu anaye uzito est chez Abinadab. iko kwa Abinadabu. Rien ne se fait, Hakuna kinachopitikana ni chez Abinadab, hata kwa Abinadabu, ni dans le pays, hata ndani ya nchi, ni dans la contrée. hata ndani ya eneo. Mais les Philistins Lakini Wafilistini continuent à malmener le peuple. wanaendelea kutesa taifa. Pourtant, Dieu est déjà rentré du pays étranger. Ijapokuwa Il Mungu est ameshatoka ndani ya nchi ya ugeni Qu'est-ce na qui se amesharudi. passe? Nini inayopitikana? L'absence de la conscience. Ukosefu wa dhamiri. La conscience de quoi? Dhamiri ya nini? De la gloire de Dieu. Ya utukufu wa Mungu. Qu'est-ce qui vous arrive? Nini ambao umewafikia? Dieu est déjà là. Mungu ameshakuwa hapo. Mais comment votre Dieu qui est déjà là est tranquille? Lakini namna gani Mungu wenu ambao Comment il vous ameshafika laisse iko tu massacrer? kimya? Sababu gani anawacha Qu'est-ce muangamie? qui se passe? Nini inayopitikana? Bon, on va voir ça après. Tutaiona 2 baadaye. ans, Miaka 7 mbili, ans, miaka 7, 14 ans, miaka 14, 18 ans, miaka 18, 20 ans. miaka 20, 20 ans, miaka 20, Dieu ne fait rien na Mungu afanye et tu kitu restes tranquille. na unabaki tu kimya. Beaucoup de familles ici, Majamaa mengi hapa ça fait 10 ans, imefanya miaka vous ne 10 voyez rien de Dieu. hauone kitu Et vous kinachotokea restez kwa Mungu tranquille. na unabaki tu kimya. C'est un énorme ministère. Mojawapo za huduma zetu, Tu sers le Seigneur. uko namtumikia Bwana, On pourrait dire ngulu ngulu. uko namtumikia tu Mungu kiolela. Titamtumikia Bwana, chagua mimi. Mungu Nous wangu, servons Dieu. tunamtumikia Mungu Et puis 10 ans, na kisa miaka 15 ans, 10, rien. hakuna kitu Et tu restes tranquille. na unabaki kimya. Où est ta conscience? Dhamiri zako ziko Tu wapi? chantes pour Dieu. Unamwimbia Mungu.
Toute ton attention est focalisée sur la capacité à kobinisa bango. Na angalisho lako inakuwa tu namna gani nitachezesha kanisa la Bwana. Unapenda utuchezeshe. C'est ça la gloire de Dieu, c'est ça. Hiyo ndio utukufu wa Mungu. Et tango zo binisa biso. Na wakati uko Ba natuchezesha. demo pezo ya. Mapepo nayo uko nakuja. Nayo nacheza. Où est le poids? Le poids. Uzito uko wapi? Où est le cabot? Uzito wa Et Mungu uko pourquoi tu wapi? es tranquille? Na sababu gani unabaki kimya? Ça te dit rien? Haikuambii kitu. Les mêmes problèmes que tu subissais il y a 3 ans. Hizo shida ulizozipata miaka 3 imepita, unaendelea Et kuzipata tu restes leo. tranquille. Na unabaki tu kimya. 20 ans. Miaka 20. Regardez. Tazama. Ce qui est malheureux, Inayokuwa c'est que yaone l'être humain ni kwamba mwanadamu attend anangoja que tout se complique pour lui. ya kwamba yote haribike prenne kwake conscience. ili sasa achukue dhamiri. Regardez le verset suivant. Muangalie shairi inayofuata. Vous pouvez lire ça? Unaweza kuisoma? Qu'est-ce qui est écrit? Imeandikwa nini? Alors, toute la maison d'Israël Na sasa nyumba yote ya Israeli poussa des gémissements vers l'Éternel. wakaanza kumulilia Mungu. Si vous pouviez gémir le lendemain, Mungepasha kulia kesho lorsque yake. vous avez déposé l'arche chez Abinadab, Wakati mulipoweka sanduku la agano kwa beaucoup de binadamu, choses se seraient arrangées. mambo mengi yangetengemana, Mais vous avez entendu, lakini mulingoja, vous êtes resté inconscient. mukabaki bila dhamiri. Vous avez vu des choses se gâcher. Muliona mambo yakiharibika, Vous êtes resté tranquille. mukabaki kimya. Vous pouviez même aller appeler Samuel, Mungeenda hata kuita Samueli, le juge ou le sacrificateur. muamzi ama Vous kuhani, n'avez pas pensé à ça. lakini hamkufikiria hiyo. Et les années sont passées. Na miaka zikapita, Et les malheurs se sont intensifiés. na mateso yakakuwa mingi Et zaidi, ce sont les malheurs na ni mateso qu'il vous faut gémir. ndio inawawacha sasa mnaanza kulia, Et puis vous commencez à crier. na kisha mnaanza kulia. Samuel dit à toute la maison d'Israël, Samueli akaambia nyumba yote ya Israeli, suivez-moi attentivement. munifuate kwa makini. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, Kama ni kwa moyo wenu wote ôtez du milieu de mnamrudia Bwana, vous les dieux étrangers, ondoweni miongoni mwenu miungu Et les wageni Astartés. na maastarte, dirigez votre cœur vers l'Éternel na mupeleke mioyo et zenu kwa Bwana, servez-le lui seul. na mtumikie yeye Et mwenyewe, il vous délivrera de la main des Philistins. na atawaokoa mikononi mwa Les Wafilistini. enfants d'Israël Watoto wa Israeli ôtèrent du milieu de les Baals na wana wa Israeli Et les wakaondoa Astartés. miongoni mwao mabali na Et ils maastarte, servirent l'Éternel na wakamtumikia Mungu seul. yeye mwenyewe. J'aimerais que tu soulignes une phrase ici. Ningependa uweke kistari chini ya msemo mmoja Samuel hapa. leur dit, Samueli kawaambia, dirigez votre cœur mupeleke mioyo vers zenu l'Éternel. kwa Bwana Mungu. J'ai dit hier, Nilisema il y a jana, des gens qui sont inconscients dans le lait et dans le beurre. kuna watu ambao wana dhamiri hata ndani ya maziwa Ils sont incapables de diriger leur cœur. na hawana uwezo wa Vers kupeleka l'Éternel. moyo wao kwa Mungu. Il y a d'autres qui sont inconscients dans la misère. Kuna wengine ambao wanakosewa Ils sont dhamiri ndani ya incapables mateso, de diriger leur cœur. vers hawana l'Éternel. uwezo wa kupeleka moyo wao mbele ya Mungu. Si ce soir, Kama jioni ya leo tu peux prendre la décision unaweza kuchukua uamuzi d'exercer ton cœur ya kutumia moyo à wako le diriger vers l'Éternel. uizoeleshe, uipeleke mbele ya Mungu. Vous savez, nous pouvons être dans cette salle. Unajua tunaweza kuwa ndani ya chumba hiki, C'est les grâces et sondables. inakuwa neema isiyo na kipimo, Mais nos cœurs sont dirigés sur d'autres objectifs. lakini mioyo zetu zinaendesha Aussi basi d'autres zingine sujets. ama mambo mengine. Pasteur, sema mbio maliza baniombe nipone. Pasteur, parle vite, qu'on C'est-à-dire, prie pour moi que je guérisse. Pendant que Dieu est en train de chercher ton cœur, Ni kusema wakati Mungu iko natafuta moyo ton wako, cœur est dirigé vers ta guérison. moyo wako inaendea uponyaji wako, Ton cœur est dirigé vers ton poste. moyo wako inaendea tu Ton kazi cœur yako, est dirigé vers quelque chose. moyo wako inaendea tu kitu Ton cœur fulani, est dirigé vers ta gloire. moyo wako inaendea utukufu wako.
Quand tu vois les malheurs Unapoona mateso autour de toi ambayo ou dans inakuzunguka ta vie, ama maishani mwako, ton cœur est beaucoup plus dirigé moyo wako inakuwa ikiendea vers les conséquences de ces malheurs. zaidi ya C'est-à-dire matokeo l'humiliation, ya ile mateso. la honte que ça te Ni fait. kusema haya ambayo Et nakupatia ta aibu, réflexion c'est, na mawazo yako ni qui me sortira de cette honte? nani atakayeniondoa ndani Qui ya me haya hii? sortira de cette humiliation? Nani ataniondoa ndani ya aibu hii? Or, tu pouvais diriger ton cœur autrement. Ijapokuwa ungepasa Tu kupeleka moyo pouvais wako faire na une namna redirection mwingine. Ungepasa de ton cœur kuenda vers l'éternel. unaongoza moyo wako Et dit, inamwendea Bwana na Éternel, unasema tu es Bwana, où? uko wapi? C'est toi que je cherche. Ni wewe ndiye ninayetafuta. Quand Dieu sent Wakati Mungu anasikia que notre cœur est dirigé sur lui, ya kwamba moyo wetu unamwendea, il descend vers nous. anashuka kwetu. Mais quand Dieu sent Lakini wakati Mungu anasikia que notre cœur ya kwamba moyo est wetu dirigé sur autre chose, inaendea mambo mengine en passant par Dieu, kwa kumupitia Mungu, il ne réagit pas. hajibu. Je répète, Narudilia, beaucoup d'entre nous, wengi kati yetu nous cherchons tunatafuta les résultats, matokeo, les solutions, majibu, les exaucements de Dieu, kujibiwa na Mungu, en passant par Dieu comme l'escalier qui nous fait arriver à ce que nous cherchons. tukipitia kwa Mungu kama ngazi inayotufikisha kwa ile tunayoitafuta. Et quand Dieu nous lit de cette manière-là, Na Mungu anapotuona namna hivi, son cœur n'a pas plaisir à nous. moyo wake hautufurahii. Même quand il s'agit du ministère. Hata wakati ni huduma, Tu es pasteur. wewe ni mchungaji, Ton cœur est dirigé sur qui? moyo wako unaendea nani? Sur la gloire de ton ministère Unaendea utukufu wa huduma yako ou sur les offrandes ama unaendea sadaka que tu auras quand le ministère va grandir? ambao utapata wakati huduma itakomaa? Est-ce que mnanipata? Est-ce que vous me captez? Pourquoi tu jeûnes? Sababu gani unafunga? Pour que l'église grandisse, Ili kanisa likomae, afin que les offrandes augmentent. ili sadaka nazo zikomae. Ça intéresse quoi à Dieu? Hii faida ya Mungu iko wapi ndani ya maombi haya? Cette fois-ci, je vais entrer dans 50 jours de prière. Mara haba nitaingia ndani ya siku 15 ya maombi. Il faut que la puissance de Dieu commence à se manifester. Inaomba uwezo wa Mungu uanze kujionesha. Pourquoi? Sababu gani? Pour que les gens viennent Ili watu et qu'ils wakuje donnent beaucoup d'offrandes. na wapane sadaka nyingi. J'ai fait 80 jours dans la prière. Nimefanya siku 18 ndani ya Homme maombi de Dieu. Comment ça se passe? Dieu n'a pas réagi. na Mungu hakujibu. Ton cœur était dirigé sur quoi? Moyo wako ulikuwa unaendea nini? Tu étais dans quoi? Ulikuwa ndani ya nini? Ulikuwa mu biashara yako. Tu étais dans tes affaires. Et Dieu n'y prend pas plaisir. Na Mungu afurahie mambo haya. Tu peux jeûner pendant 1000 jours Unaweza kufunga muda wa siku 1000 pour ton ministère. kwa ajili ya huduma Si yako. ton cœur n'est pas dirigé sur Dieu, Kama moyo wako rien haumwendee n'arrivera. Mungu, hakuna kitakachofika. écoutez, Sikiliza, nos jeûnes et nos sacrifices Mafungo- n'intimident pas Dieu. mafungo yetu na kujitoa kwetu haimuogopeshaki Mungu. Même les grosses offrandes que nous apportons. Hata na sadaka kubwa tunazozileta, Certaines personnes, watu quand ils wamoja comprennent que Dieu leur dit, dirige ton cœur vers moi. wakati wanaelewa ya kwamba Mungu anawaambia Tu ulete moyo demandes wako trop kwako, là, là c'est trop. unasema Mungu Bon, sasa j'ai beaucoup. $2000 ici, je vais t'amener ça. Anasema ninakuwa na dola 2000 hapa nitakuletea. On appelait à pasteur. Et tu pars devant le pasteur, tu les amènes ça. Mchungaji, Vraiment, j'ai eu à cœur. nimesikia maoni mwangu. Ok. Sawa. Pasteur a fait nini? Qu'est-ce que le pasteur va faire? Anapokea. Il va recevoir Anapeleka kukanisa. et il va amener à l'église. Et toi tu rentres, Na wewe unarudi, Dieu me connaît. Mungu ananijua. Tu peux même prendre le verset Unaweza kuchukua hata shairi. de Corneille. Anakujua. L'ange est venu et a dit à Corneille, Malaika akakuja na akamwambia Kornelio, tes aumônes et tes offrandes sadaka zako ont parlé devant Dieu. zimeongea Et mbele ya Dieu m'a Mungu envoyé na Mungu amenituma pour venir te donner la solution. ili nikuje nikupatie jibu. Et toi, tu as laissé ton offrande devant le trône ou même ici devant. Na wewe umeacha Et tu sadaka repars. yako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu Tu te ama hapa mbele confortes. na unarudi. Ton cœur est dirigé sur quoi? Moyo wako inaendea nini?
Levons-nous, le temps est fini. Tusimame, muda On va umekwisha. continuer demain. Tutaendelesha kesho. Nafsi yangu ya kutamani, Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, mbona munaanza enda? nafsi yangu ya kutamani. Mbona munaenda? Pourquoi vous commencez à rentrer? Badada munaenda. Les sœurs, pourquoi vous partez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est ici? Je Mungu iko hapa? Est-ce que quelqu'un veut Dieu? Je kuna mtu anahitaji Quelqu'un veut Mungu? diriger son cœur sur Dieu? Kuna mtu ambaye anahitaji aelekeze moyo wake kwa J'aimerais que Mungu? nous prenions 5 minutes. Ningependa tuchukue dakika 5. On a déjà donné les offrandes. Il nous reste Tumeshatoa 10 sadaka. minutes. Kuna baki sadaka, kuna baki terminer le dakika culte. 10 ili tumalize ibada. Nous voulons prendre 5 minutes. Tunatamani kuchukua dakika 5. J'aimerais que tu ailles chez Dieu. Ningependa uende kwa Mungu. Je sais pas, tu vas aller à genoux, debout. Sijui kama utapiga magoti, Prends kama 5 utasimama. minutes. Uchukue tu dakika 5. Je n'ai pas de conseils à te donner. Sina shauri la Tu as kukupatia. compris quelque chose ce soir. Umelewa kitu jioni ya leo. Vas-y devant Dieu Uende mbele ya Mungu et parle Dieu. na umwambie Mungu. Allons-y. Twende kwa maombi. Allons-y. Twende kwa maombi. Come on, put them together tonight.